Donc le tigre est un des animaux les plus menacés au monde. Il en reste actuellement à peu près 4000 en milieu naturel, sachant qu'il y en a beaucoup plus en captivité. Alors souvent les gens se demandent pourquoi est-ce qu'on ne réintroduit pas les tigres dans leur milieu naturel. Alors déjà, imaginez que nous on a du mal à vivre avec quelques loups en France. Dire à des gens qu'on va réintroduire des tigres à côté de chez eux, c'est encore quelque chose de différent. Et de toute manière, pour réintroduire des animaux, ça prend déjà énormément de temps et surtout, il faut avoir un endroit où les réintroduire. Et actuellement, la plus grande menace qui pèse sur les tigres, c'est la perte de leur habitat naturel, justement, à cause de la déforestation, notamment pour l'huile de palme. Et du coup, on ne pourrait pas réintroduire de tigres puisqu'on n'a plus de milieu naturel où les réintroduire, justement. Alors en plus, un des problèmes qui se posent, c'est que justement, avec la réduction de leur habitat naturel, les tigres s'approchent de plus en plus des villages. Et du coup, on a des cas d'attaque de tigres sur l'homme, ce qui est évidemment encore plus compliqué pour faire accepter le tigre aux villageois qui vivent à côté. Alors pourtant, il y a quand même une solution qui a été testée, puisqu'on est parti du principe que le tigre n'attaquait souvent que de dos. Et du coup, on a fourni à des villageois des masques à visage humain qu'ils se mettent à l'arrière de la tête lorsqu'ils travaillent dans les champs ou à côté des villages. Et si cette initiative peut faire sourire, elle a quand même permis de diminuer de 70% les attaques des tigres sur les hommes. C'est donc une solution toute simple, mais qui fonctionne. Malheureusement, on n'en est toujours pas à pouvoir réintroduire des tigres dans ces régions-là. Ted Ranghella, né à Metz, il a grandi à Talange entouré de sa famille. Frère protecteur, il avait tout d'un garçon comme les autres. Pourtant, son goût pour la compétition s'est vite installé. Des terrains de tennis au shooting photo, il nous explique tout de son métier au succès international. Moi j'ai la chance d'être mannequin professionnel depuis pas mal d'années maintenant. J'ai commencé mes premières photos à l'époque il y avait plus de 10 ans de ça. Ça a été un concours de circonstances et d'opportunités qui se sont faites petit à petit. Et là, ça fait, on va dire, peut-être 5-6 ans maintenant, un peu plus de 6 ans que c'est mon métier à plein temps. Alors, le tremplin, il s'est fait petit à petit. Moi, j'étais entraîneur de tennis au tennis club de Thionville et à Issy-sur-Moselle. Donc, rien à voir, très très loin de ce milieu de la mode. Et un jour, donc, on a commencé à me contacter pour faire des photos et remplacer un mannequin pour un projet qui se passait dans le coin ici. Donc, je l'ai remplacé. Et ça m'a amené directement sur une visibilité où une agence de mannequins à Nancy m'a vu. Et ensuite, derrière, donc, ils ont été intéressés par mon profil. Ça m'a permis d'avoir des petits contrats locaux au départ. Et ensuite voilà, ça a monté assez rapidement. Et jusqu'au jour où j'ai réussi à décrocher un contrat assez important pour la marque L'Oréal. Et donc, je me suis dit, il faudrait peut-être que tu tentes l'aventure voilà, dans le mannequinat. Alors moi, je suis basé à Paris, j'habite Paris. J'ai la chance de travailler avec des agences un petit peu aujourd'hui à l'international. Donc j'ai des agences aux États-Unis, en Chine notamment, à travers l'Europe. Si vous voulez, en fait, j'ai des contrats qui se passent au fur et à mesure. Je peux travailler pour une marque. En général, c'est des contrats qui durent 1 ou 2 jours maximum. Et ensuite, où je suis amené à avoir à chaque fois des déplacements, parce qu'en fonction des contrats, c'est dans un pays ou un autre. Donc à chaque fois, je reste sur place pour faire la campagne publicitaire. Et ensuite, je reviens donc à ma base qui est chez moi à Paris pour repartir directement sur un autre contrat, etc. On a des capacités pour se démarquer aujourd'hui qui sont une force indéniable, ce sont les réseaux sociaux. Voilà, j'ai la chance d'être suivi par plus de 400 000 personnes aujourd'hui sur Instagram. Ça s'alimente, on en prend soin, on balance des infos, on n'en balance pas trop, on attise un petit peu la communauté. C'est vrai qu'à chaque fois que j'ai un shooting, on va faire du backstage, on va faire des photos, des vidéos un peu fun où les gens vont pouvoir découvrir mon univers, etc. Pour ce qui est du fait que j'arrête jamais, il y a aussi une rigueur et une hygiène de vie qui est très importante. Voilà, on est mannequin, donc il faut prendre soin de sa peau, il faut s'entretenir physiquement. Là, j'ai eu la chance de décrocher la dernière campagne pour DIM, la marque DIM. C'est une campagne mondiale, donc
Je suis dans tous les, enfin bientôt en tout cas, je vais être dans tous les magasins DIM au monde, en affichage en PLV dans les magasins. Et ça, bah, forcément, c'est des sous-vêtements, c'est des contrats en sous-vêtements, donc il faut arriver à la date d'échéance butoir, il faut être au top. Bah, il faut avoir le poids qu'il faut être préparé physiquement, etc. Un petit peu comme un joueur de tennis, quand il prépare une compétition à l'international, c'est pareil. En fait, il faut être juste prêt le jour J et être au top le jour J. L'image des mannequins, qui est souvent d'ailleurs une fausse image, hein, des mannequins qui sortent et qui font n'importe quoi, c'est très peu de personnes finalement par rapport à la réalité du métier. Il ne faut pas oublier que ma réelle personnalité, je la mets de côté en fait quand je fais ce métier. Et ça, c'est hyper important. Parce qu'il faut être caméléon, il faut savoir s'adapter dans le milieu dans lequel on travaille, en fonction des marques pour lesquelles on travaille. Et notre réelle personnalité, c'est-à-dire ce qui va nous toucher vraiment dans le cœur, c'est la famille, c'est ces valeurs-là. Et donc du coup, moi, quand je rentre chez moi le week-end, je décompresse totalement. Si on veut être mannequin professionnel, voilà, il y a des mensurations. Il faut avoir, que ce soit pour les femmes ou pour les hommes, il faut avoir une taille qui est indéniable. Une fois qu'on a ces critères-là de base et que vous avez le profil qui correspond, il ne faut pas hésiter à simplement se présenter en agence, même si on n'a pas fait des photos avec un book incroyable, etc. Il faut se présenter en agence et il faut aller voir des spécialistes qui, eux, vont vous dire s'ils sont capables de vous suivre ou s'ils sentent que vous avez du potentiel ou pas. Être juste en phase avec vous-même, en fait, et faire les choses. Et après, on voit ce qui se passe. Après, c'est la vie qui veut que, machin, vous vous êtes planté, vous vous êtes pas planté. Mais au moins, quoi qu'il en soit, vous en sortirez vivant. Et là, je parle du mannequinat, comme je pourrais parler d'autres supports, d'autres métiers, en fait. Mais voilà, ça, c'était, je pense, une phrase que j'avais envie de vous dire. Talange et les environs n'ont pas de barrière. Paris, c'est à 1h15 en TGV de Metz. Tout est possible. Voilà. Salut à tous, alors moi c'est Maëva da Silva, j'ai 25 ans, je suis talengeoise et je vis actuellement en Australie. Alors ça fait 3 ans que je vis ici, je suis étudiante mais je suis aussi nounou. Et vous demandez souvent pourquoi j'interviens dans l'émission Un autre regard, et ben c'est tout simplement pour vous faire partager avec moi mon expérience australienne.
Alors, tout a commencé il y a 6 ans, c'était en 2012, j'avais 19 ans. Papa, maman, je pars pour une période de 6 mois ou 12 mois. Je ne suis jamais revenue. Alors, mon expérience américaine a commencé à Boston et à New York pour une période de 2 mois, pour ensuite partir en Floride et ensuite pour m'envoler en Californie, le rêve californien. Ça a été mon coup de cœur. Voilà, donc j'étais au pair, c'est-à-dire que je vivais dans des familles américaines et je m'occupais d'enfants. J'étais nourrie, logée et blanchie et payée chaque semaine. Donc c'était vraiment très facile pour moi, étant donné que c'était mon plus gros voyage. Et puis je venais de sortir de l'adolescence, je venais de sortir du bac. J'avais juste besoin de repères et j'avais besoin de mon espace, de mon envol. Donc c'est pourquoi j'ai choisi d'être au pair aux États-Unis. Alors pendant ces 2 années, j'ai pu vivre des choses incroyables. J'ai été assez chanceuse d'avoir été entourée par des personnes formidables, donc j'ai fait des rencontres inoubliables. J'ai pu vivre des choses que j'oublierai vraiment jamais, donc j'ai fait la visite de parcs tels que Six Flags, où je suis allée à Disneyland 6 fois en Floride, je suis allée à Disneyland 2 fois en Californie. J'ai rencontré des célébrités, j'ai pu vivre dans des familles assez aisées, donc j'ai eu la chance d'avoir un mode de vie et des conditions de vie assez aisées aussi. Alors le gros avantage de partir aux États-Unis après le bac, surtout quand on est français, on n'a pas un bon niveau d'anglais. Je pensais que j'étais bonne, mais quand je suis allée sur le territoire, je me suis rendu compte qu'en fait c'était juste une impression. J'ai pu apprendre l'anglais parce que j'étais vraiment entourée de personnes américaines, parce que les Français ils courent pas trop les rues aux États-Unis. Donc ce qui était bien pour moi, un gros avantage. Au début c'était assez dur, assez compliqué de pouvoir m'exprimer, de pouvoir me faire comprendre. Jump! Yeah. Gabby, say hi. Pour moi l'anglais c'est la langue la plus parlée, c'est la langue la plus facile pour moi et donc j'adore, vraiment j'adore. Donc après 2 ans aux États-Unis, c'est assez compliqué de rester sur le territoire américain avec ce visa. Donc mon visa est expiré, j'ai dû rentrer en France. Je n'ai pas voulu rester en France, donc je suis restée 2 mois. Après je suis partie en Australie pendant 1 an pour ensuite retourner en France, retourner à Londres et puis pour retourner en Australie parce que finalement je pense que c'est ici que j'ai envie de rester. Alors aujourd'hui je suis au parc avec des amis, les kangourous, avec son petit bébé, c'est trop mignon. Après c'est vrai qu'au niveau de la distance, les États-Unis c'était pas la porte à côté de la France. Maintenant l'Australie c'est à l'autre bout du monde. Je vois mes parents 1 fois par an. J'essaye de rentrer à Noël, tous les ans à Noël. Donc le Noël à Metz on le connaît. J'ai eu la chance d'avoir mes parents qui sont venus à Miami pour un Noël en 2013 il me semble. Et j'ai eu la chance de voyager un peu en Asie, aux Bahamas, à Cuba. J'ai eu la chance de voyager un peu en Europe. J'ai eu la chance à l'Australie, je vais bientôt faire la Nouvelle-Zélande. J'ai pu vraiment voir pas mal de choses, voyager en l'espace de 6 ans et ça m'ouvre sur le monde, ça m'ouvre sur moi-même et c'est vraiment, je peux plus m'arrêter. Donc voilà, donc ce sera tout pour ce premier épisode. N'hésitez pas à rester connecté sur Un Autre Regard parce que j'ai encore tellement de choses à vous faire partager. Et puis pourquoi pas, je vous donnerai l'envie de venir me rejoindre ici en Australie. Sur ce, je vous envoie plein de gros bisous d'Australie et je vous dis à bientôt dans un autre épisode. Bye bye. Je suis Bernard Charlier, papa de jumeaux handicapés qui travaillent en ESAT, qui sont à l'APUI de la Vallée de l'Orne depuis leur enfance, depuis l'âge de 6 ans. Ils ont fait le parcours qui leur a convenu, l'IME, de 6 ans jusqu'à 14 ans, de 14 ans jusqu'à 20 ans en IM Pro, où ils ont appris à travailler, à apprendre les notions du travail, les règles du travail, et voir les capacités qu'ils avaient en eux. L'opération Brioche se déroule tous les ans, mais la vente des brioches, c'est une opération nationale qui se déroule du lundi 2 octobre 2017 au dimanche 8 octobre 2017. Les objectifs sont toujours les mêmes. Bien sûr, l'association fonctionne avec les pouvoirs publics, les subventions de l'État, mais pour concrétiser des projets, nous avons besoin d'un peu d'argent et l'opération Brioche nous permet d'avoir un bon capital pour envisager des projets futurs
mais aussi pour régler des projets qu'on a en route, et notamment pour l'accessibilité. À noter dans vos agendas qu'un stand de vente de brioches vous attendra le 7 octobre entre 9h et 17h au Super U de Talange, ainsi que le 8 octobre toute la journée à la donnerie qui sera organisée à la salle Maurice Baquet. Bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment très heureuse d'être avec vous aujourd'hui pour vous parler d'une journée exceptionnelle et importante pour nous les Talangeois, le dimanche 17 septembre. Le dimanche 17 septembre, c'est la fête des passerelles. La fête des passerelles se déroulera au complexe Raymond Lambert, le foyer des personnes âgées, rue de la Liberté. Toutes les associations talangeoises, qu'elles soient sportives, culturelles, caritatives et les bénévoles, se sont unies pour nous organiser cette journée festive. C'est un lieu d'échange, de rencontre, de partage et de découverte. Venez nombreux, des surprises vous y attendent, pour les petits comme pour les plus grands. Après la course de la Talangeoise, organisée par les commerçants et artisans de la ville de Talange, nous serons présents à partir de 11h jusqu'à 17h, donc au complexe Raymond Lambert, pour la fête des passerelles. Je remercie déjà tous ceux qui ont participé et qui participeront à cette journée, tous les bénévoles, les présidents d'associations, les associations elles-mêmes et aussi tous ceux qui ont travaillé pour cette journée, les services techniques, les services administratifs de la ville. Merci à tous. Venez nombreux, même le soleil sera peut-être au rendez-vous. À dimanche 17 septembre. Voici à présent quelques offres d'emploi sur Amnéville qui sont dédiées aux jeunes de 16 à 25 ans. Serveur-serveuse, il y a 2 types de contrats. CDI à 39 heures avec requis un niveau CAP ou un BEP minimum et un CDI 35 heures. Hôtesse de caisse. CDI de 39 heures avec requis au minimum un CAP ou un BEP. Technicien-technicienne, contrat de 39 heures avec requis un bac professionnel, électrotechnicien. Les heures de travail seront réparties du mardi au dimanche et jour férié. Les principales missions seront d'assurer la bonne marche des différentes activités de l'établissement, ainsi qu'apporter des solutions rapides aux pannes informatiques. Le salaire sera convenu en fonction du profil. Si vous êtes intéressé par une de ces offres, veuillez contacter un conseiller de la mission locale du Pays Messin au 03 87 74 56 40.